Bonjour mes choupinettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec vous pour un cheesecake au citron. Une recette très simple, très rapide et très gourmande. Donc, pour ce cheesecake, il va nous falloir 250 grammes de spéculoos émiettés que j'ai mixé, 3 œufs, 60 grammes de sucre, 150 grammes de sucre, 3 jus de citron et 3 zestes de citron, 4 feuilles de gélatine. Moi, j'utilise celles-là que j'achète à Métro. Ils sont halal, donc voilà. Une cuillère à soupe de maïzena, 100 grammes de beurre, 200 grammes de sucre, excusez-moi, de chocolat et un zeste de citron vert. Et il nous faudra un moule à charnière. En fait, c'est un moule à charnière que j'ai retiré le socle. Donc, voilà. Donc, on va commencer. Tout d'abord, on va commencer par le spéculoos. J'ai fait fondre mon beurre, 100 grammes de beurre. Et du coup, je vais le transverser sur mes spéculoos. Voilà. Et je vais mélanger le tout. Une fois mélangé, je vais verser mon appareil dans mon moule. Donc en bas, j'ai mis une assiette, hein, regardez, hop, mon assiette, et j'ai mis mon cerceau au-dessus. Et là, je vais transverser mon appareil. Voilà. Et du coup, je vais bien... Je fais avec mes mains, je préfère. Voilà, comme ceci. Je travaille beaucoup avec mes mains. Voilà. Et après, on va ramener un verre et on va appuyer comme ceci. Voilà. Vous avez vu, comme ça, pour bien aplatir les spéculoos. Et on aura un meilleur rendu. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà, regardez. Vous avez vu? Hop. Voilà. Et une fois qu'on a terminé avec nos spéculoos, on va les mettre au frais et on va passer à notre crème au citron. Donc tout d'abord, je vais commencer à battre mes 3 œufs avec mes 150 grammes de sucre. Voilà. Ensuite, on rajoute nos zestes de citron. Voilà. Notre maïzena qu'on va diluer avec une cuillère à soupe de jus de citron avant de l'introduire dans notre appareil. Donc, on va introduire notre maïzena, notre jus de citron et on va fouetter le mélange. Voilà. Une fois qu'on a fouetté notre mélange, donc il est comme ça, hein, on va le mettre dans une casserole. Surtout, prenez une casserole en inox. Je vous conseille. Pourquoi? Comme ça, votre crème ne s'attache pas au niveau des parois et ne brûle pas, surtout. Donc, c'est mieux de prendre... Voilà, hop. Et
on va mettre à feu doux et on va fouetter en même temps notre appareil jusqu'il s'épaissit. Surtout, il faut bien fouetter pour pas que notre crème colle et fait des grumeaux aussi. Donc, il ne faut pas arrêter de fouetter. Voilà. Du coup, après les filles, on va faire fondre notre chocolat. Et j'ai oublié de vous dire le plus important, c'est qu'il nous fallait du fromage. Et moi, j'utilise le Philadelphia. Franchement, il est top. Pourquoi? Parce que en fait, on sent moins le goût du fromage. En fait, il est doux. Vraiment, il n'y a pas un goût prononcé. Donc moi, personnellement, je vous conseille, prenez le Philadelphia. Il est vraiment très bien. En plus, vous trouvez ça partout. Donc, du coup, on va faire fondre le beurre. Comme ça, on va revenir pour faire notre crème cheesecake. Et je reviens, je suis toujours au niveau de ma crème. Hein, je suis toujours en train de fouetter. Voilà. Bon, regardez, la crème commence à s'épaissir. Hein. Donc, ça vient bon. Faut juste pas lâcher prise. C'est tout. On se fait des bras. Voilà. Donc voilà, ça vient bon. Comme ça, après, on pourra rajouter nos 40 grammes de beurre. Donc voilà, ma crème est prête. Je vais rajouter mes 40 grammes de beurre. Voilà, et je vais continuer à fouetter pour introduire complètement le beurre dans ma crème. Donc voilà, vous avez une crème comme cela. Vous avez vu? Bah, vous savez, avec cette crème, vous pouvez même faire vos tartes au citron meringuées. Donc par la suite, je vous mettrai la recette de toute manière. Donc voilà, on va la laisser de côté et on y reviendra par la suite. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait fondre mon chocolat. Personnellement, moi, je ne me prends pas la tête. Je mets au micro-ondes et voilà. Même pas une minute et il est fondu. Du coup, je voulais vous dire, pour ma gélatine, je l'ai mis dans un bol d'eau froide. Donc, à ramollir. Hein. Voilà. Et je vous ai pas dit pour la quantité par rapport à mon fromage. Donc, du coup... j'ai pris 450, hein, 300 et 150, donc j'ai pris 450 grammes de fromage. Et donc là, je vais monter ma crème. Donc, un petit conseil, avant de monter votre crème, mettez votre fouet ainsi que votre saladier, que votre bol de votre pétrin au frigo. Donc, et votre crème bien froide. Pareil, votre fouet qui sera bien froid ainsi que le bol. Comme ça, votre crème liquide montera plus vite et vous aurez une meilleure réussite. C'est un petit conseil. Voilà. Donc, j'ai mis ma crème liquide dans mon bol, donc, et on va la fouetter. Voilà. Donc, ma crème est en train de monter. J'ai mis mon fromage dans mon saladier et donc je vais le détendre un petit peu. Voilà, comme ça. Donc, je vais râper un peu de zeste de citron vert. Donc, j'aime bien comme ça donne un goût plus prononcé au niveau du citron. Donc, voilà, je rajoute tout le temps. Voilà. Donc, j'ai rajouté mon gel de citron. Je rajoute mon sucre, mes 100 grammes et mon chocolat blanc. Voilà.
Donc, je mélange. Voilà. Donc, une fois mélangé, vous devez avoir un mélange comme ceci. Voilà. Juste crémeux. Donc, et là, j'attends ma crème qui est en train de monter. Juste un petit conseil. Comme dans ma crème, je vais incorporer un autre appareil, je ne cherche pas à avoir une crème ferme en chantilly. Il faut juste qu'elle soit montée et non ferme. Donc, juste pour vous dire. Donc, notre crème est prête. Hein. Vous avez vu, elle n'est pas du tout en chantilly. Regardez. Moi, je ne veux pas en chantilly comme je vais incorporer un autre appareil. Donc, je la veux comme ceci. Comme ça, vous aurez une mousse aérée. En fait, votre crème, il faut qu'elle fasse un bec d'oiseau. Vous avez vu? Regardez. Comme ça. Une fois qu'elle est comme ça, votre crème, elle est prête. Ne fouettez plus, arrêtez et transversez votre appareil. Du coup, je vais introduire mon appareil à la maryse avec comme cela. Voilà, comme ceci. Et on introduit. Voilà, surtout ne pas fouetter. Et de bas en haut. Donc voilà, je suis en train d'introduire mon appareil à ma crème. Et toujours de bas vers le haut. Voilà. Voilà, vous devez avoir une crème comme cela, brillante. Regardez comment elle est. Voilà. Voilà, c'est que ma crème, elle est prête. Et là, je vais introduire ma gélatine. Donc, je vais la passer un petit peu au micro-ondes et je vais l'introduire dans ma préparation. J'ai oublié de préciser par rapport à votre gélatine. Je sais pas, vos feuilles, comme moi, c'est des petites feuilles. C'est des feuilles de 5 grammes. Donc, voilà, c'est pour ça que j'en ai mis 4. Si vous avez des feuilles de 9 ou 8 grammes, vous en mettez que 2. Vous n'en mettez pas plus. Parce que sinon, après, ça sera trop pâteux en bouche et ça sera pas très bon. Donc, voilà. Et là, je vais introduire ma gélatine. Donc, du coup, je l'ai essorée et je l'ai passée au micro-ondes. Une fois qu'elle a fondu, je vais l'incorporer dans ma crème. Voilà, je l'ai incorporée. Donc, voilà. Je vais sortir mon moule du frigo, donc mes spéculoos, et on va passer au dressage. Donc, voilà, j'ai sorti mon moule du réfrigérateur. Regardez, il est dur. Hein. Donc, voilà. Je vais mettre une couche de crème à citron. Et ensuite, je mettrai par-dessus ma crème. Allez, on y va. Au boulot. Go, 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 go. Hop, 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 hop. Voilà. Hop. Et je m'y mets. Voilà. Hop. J'ai des petits morceaux de spéculoos dans ma crème. C'est parce que quand c'est avec mon fouet, comme j'ai mélangé mes spéculoos avec le beurre et en fait j'ai zappé de rincer mon fouet. Donc du coup ça m'a mis des petits morceaux de spéculoos dans ma crème. Donc bon, c'est pas grave, c'est que des spéculoos. Donc voilà. Hop. Vous savez les filles, ce cheesecake, hein, j'ai sorti comme ça de ma tête. Bon, je savais comment on faisait une crème au citron,
voilà, la base, spéculoos, beurre et tout. Et je me suis dit, bah, je pense que ça serait bon de faire un cheesecake comme ça. Donc, je vais tester avec vous et vous m'en direz des nouvelles. Vous me direz ce qu'il en est. Mais franchement, ceux qui aiment le citron, comme moi, j'aime beaucoup le citron, surtout en gâteau, en tarte et tout. Je trouve que c'est très frais et ça passe très bien en fait. Surtout le côté acidulé du citron. Moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Bon, après, on va mettre notre crème. Allez, go! À notre crème. On a du boulot, hein? Hop. Regardez, elle est belle, hein? Ah ouais. Et donc, surtout, hein, le secret pour n'importe quel appareil, hein, que mousse ou quoi que ce soit, ne jamais monter votre crème en chantilly. Moi, personnellement, je vous dis ça, c'est par expérience, parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises. J'ai monté en chantilly, et dès que j'introduisais mon appareil, donc ma crème tournait. Donc, je me retrouvais avec du beurre. Donc voilà. Mais depuis que bah voilà, j'ai vu des tutos, j'ai fait des ateliers et tout, et donc j'ai demandé conseil. Donc voilà. Et donc là, les conseils qu'on m'a donnés, je vous les transmets. Et du coup, moi, j'ai gardé, j'ai pas tout mis ma crème, j'en ai gardé pour décorer le haut en fait. Voilà, pour faire ma déco. Voilà, du coup, je mets ma crème et pour finir, donc je prends une spatule comme ceci, hein, et du coup, j'arrange au niveau des bords. Voilà, pour que ce soit régulier, pour que ça soit joli esthétiquement. Donc, voilà, hop, et de l'autre côté, comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc voilà, mon cheesecake il est comme ça. Je vais le mettre au frais. Du coup, moi je vous conseille de le faire la veille pour le lendemain. Donc voilà, pour qu'il dort au frais. Et le lendemain, vous faites votre décoration. Donc on verra la finition demain. Donc voilà mes choupinettes. Et à demain pour la suite. Donc voilà mes choupinettes, hein, mon cheesecake, je l'ai démoulé ce matin. Donc voilà. Donc moi j'ai décoré comme ceci. Après vous pouvez décorer comme vous voulez. Comme il me restait de la crème, j'en ai laissé hier, donc un petit peu. Du coup j'ai fait des petits cercles, hein, juste avec une douille. Non, ou un petit emporte-pièce ou un bouchon, et puis vous faites des petits cercles comme ceci. Et puis voilà. Ce que j'ai fait, j'ai mis ma crème dans un papier sulfurisé, je l'ai étalé, je l'ai mis au congélateur, et après j'ai fait des petits cercles avec un bouchon, un emporte-pièce ou une douille. Et voilà, et j'ai décoré comme ceci. Et du coup, j'ai pris un citron, pareil, vert, que pareil, j'ai découpé. Et j'ai décoré comme ça. Avant de les mettre, je l'ai d'abord passé dans un nappage pour napper nos tartes brillants. Voilà, j'ai passé dedans, j'ai fait chauffer et j'ai passé mes lamelles de citron pour
la décoration. C'est pour ça que ça donne le côté brillant. Donc voilà, voilà, vous avez vu. Donc voilà mes choupinettes. Donc n'oubliez pas de liker ma page et abonnez-vous.